Bonjour tout le monde, on se retrouve ma sueur et moi pour une nouvelle vidéo où je vous fais une review en 360 de la marque Martin Cosmetics. Je suis cliente depuis le début et je pense que j'ai un avis assez 360 sur tout ça. J'ai également testé tout ce qui est parfum et tout ce qui est skincare, mais on va voir ça plus en détail après. Pour parler un peu de cette marque, de base j'aime beaucoup Gael Garcia Diaz. Je trouve qu'elle est très inspirante sur le côté business et ça m'inspire plutôt pas mal étant donné que moi-même j'ai mon business. Je sais que c'est pas les mêmes choses, mais on voit d'où elle est partie et d'où elle est arrivée et franchement c'est méga inspirant. Si jamais vous avez l'occasion d'aller voir des interviews de Gaëlle où elle parle d'entrepreneuriat et que ça vous intéresse, je vous invite vivement à aller voir ces vidéos là. Et maintenant on va parler de sa marque. Pour vous faire une espèce de truc global, mon avis a beaucoup changé, a fait vraiment des hauts bas pendant longtemps et je suis toujours en sur ce que je pense de ces marques au global. En fait, je pense que ça dépend des produits et ça dépend des gens. Je pense que pour tous les produits, je ne suis pas forcément la cible, ce qui fait qu'il y en a que j'aime moins que d'autres. On va commencer par la partie maquillage. Je vous avoue que quelque chose que j'aime énormément dans cette marque, c'est que pour une marque francophone, parce que Gaëlle est belge, je trouve que il y a beaucoup de recherche dans les détails et franchement, c'est ce qu'on attend en fait, dans le sens où on a marre de voir des produits genre chers avec un packaging merdique. Donc j'avoue que j'ai beaucoup aimé la DA globale de tout ce qu'elle fait. Il y en a qui disent qu'elle s'éparpille un peu avec ses trucs à thème, etc. Mais moi je trouve justement que ça donne de la vie. Si vous voulez des trucs un peu sans vie et de pas trop mauvaise qualité, vous pouvez acheter les basiques de chez Sephora, ça fera tout autant l'affaire. Mais là il y a un storytelling, il y a tout ça et je trouve que les efforts qu'elle met dedans, ben moi j'apprécie. Peut-être parce que je suis une personne créative de base, mais je vais commencer avec le produit que je connais le plus et que j'ai depuis le plus longtemps, c'est-à-dire les encres à lèvres. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai pas mal et je pense que il y en a encore plein d'autres dans mes sacs. Je crois qu'ils ne sont plus disponibles sur son site internet. Je sais qu'elle est en train de faire un rebrand de toute sa marque. Qu'elle a sorti des gloss, des lip tints, etc. Mais genre rien à voir avec ce genre de fini. Un de mes go-to que je mets tout le temps, c'est le Léonie. En plus c'est trop drôle parce que mon apprenti s'appelle Léonie. Mais j'espère de tout mon cœur qu'elle va en ressortir, même rebrandée. Très honnêtement, je n'attends que ça. Tout ça pour vous dire que ce que j'aime beaucoup dans ceux-là, c'est qu'il y a une palette de couleurs genre énorme. Et j'adore me faire des combos lèvres avec ça. J'en fais tout le temps, c'est-à-dire que je me fais le contour avec une teinte, je remplis avec une autre, ou genre je remplis toute ma bouche et je fais que le milieu. Genre par exemple le Josette est très bien pour faire des highlights au milieu. Comme vous aurez pu le deviner, je les aime d'amour, genre littéralement pour moi c'est les meilleurs du marché. J'ai testé les Kat Von D, j'ai testé les Sephora, j'en ai testé un milliard. C'est toujours eux que je finis par préférer et il me semble qu'ils sont, enfin qu'ils étaient, vu qu'ils sont plus disponibles, ils étaient à 14 € donc c'est quand même assez abordable selon moi en tout cas. Gaëlle, l'équipe de Martine, si vous tombez sur cette vidéo, ce qui est impossible, mais si vous tombez sur cette vidéo, par pitié, faites-moi plaisir et dans votre rebrand, j'espère que vous avez pensé aux millennials qui mettent toujours des encres à lèvres mat. Pour continuer dans les produits de lèvres, j'ai pris ces lip oil de la collection Mayday. Si vous me connaissez un peu, je suis absolument fan des requins. Regardez le packaging, comment il est trop beau. Pour la grand-mère que je suis, pour moi les lip oil, c'était de l'huile teintée pour les lèvres. Mais je trouve que ça ressemble plus à du gloss qu'à un soin vraiment en mode lip oil tel que vous pouvez l'entendre. Voilà, moi je pensais que c'était plus genre un soin que vraiment un gloss. Et je suis pas très fan des gloss parce que tout simplement j'ai les cheveux très longs. Et que dès qu'il y a du vent ou quoi, ça se colle dans ma bouche et c'est absolument insupportable. Donc quand j'ai des vidéos comme ça ou que je dois faire des photos, des choses comme ça, je sais mal de mettre du gloss, mais dans la vraie vie j'en ai quasi jamais. Je suis pas déçue, c'est juste moi qui ai pas compris le principe
Voilà. Je vais continuer toujours dans la collection Mayday et elle a sorti ce liner feutre en bleu et franchement je l'ai aussi en marron, donc j'imagine que c'est plus ou moins les mêmes formules, et je l'avais aussi en noir. Comme vous pouvez le voir, j'ai quasi tout le temps du liner, donc voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais mon liner et donc je suis en recherche du liner parfait. Et beaucoup de mes copines m'ont dit il faut absolument que tu prennes celui de Martine, il est incroyable, blablabla. Le noir, hein, je précise. Je l'ai testé et très honnêtement je trouve qu'il y en a des mieux. Mais encore une fois, les liners, je trouve que c'est hyper personnel parce qu'il y a des filles comme moi qui font du liner tous les jours de leur vie. Leur préféré c'est telle marque. Je dis ah ben génial, cette fille fait exactement la même routine que moi, je vais prendre celui-là, ça va être incroyable. Et une fois testé, je ne l'aime pas du tout, donc je pense que ça dépend vraiment de votre utilisation, votre type de peau, si vous transpirez beaucoup, trop de paramètres. Donc les liners pour moi c'est quelque chose de hyper personnel, c'est comme les mascaras, il y en a ils vont vous dire oh le top c'est celui-là et vous allez laisser sur vous, ça va faire que dalle. Donc mon avis est à prendre avec des pincettes. Le noir je trouve qu'il est très pigmenté mais je trouve qu'il tient pas toute la journée. Le marron je le trouve cool mais je le trouve pas assez pigmenté. Et le bleu je le trouve très pigmenté et je trouve qu'il tient très bien toute la journée. Donc voyez sur les trois j'ai un avis hyper différent. Le marron je continue à l'acheter quand même parce que je trouve que pour faire des bases de liner un peu fumé et rajouter en fait du fard à paupières dessus, je trouve que ils sont très bien et rapport qualité-prix je trouve que ça passe aussi. Je crois qu'il y en a aussi un violet et en fait comme je vous disais, je trouve ça trop cool qu'elles sortent des couleurs de liner, genre pas des liner cake mais genre vraiment des liners feutres dans des couleurs un peu what the fuck. Je trouve toujours dans les yeux, ne me demandez pas pourquoi, j'ai plus que le packaging, je pense que j'ai donné le mascara. Pareil, tout le monde était là en mode oh là là les mascaras chez Martine, incroyable. J'ai commandé les 3, même les 4 avec le primer. Je crois que le primer je vous l'avais mis dans mes flops. Vous commencez peut-être un peu à me connaître à travers mes vidéos, mais vous savez que mes cils sont dégueulasses, c'est-à-dire qu'ils sont courts et très droits et que peu importe ce que je mets dans mes cils, rien ne tient, rien ne fait. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je pense que je ne suis pas la cible des mascaras. Envoyez-moi des faux cils, des colles à faux cils, je vais vous aiguiller, mais vraiment les mascaras en fait je pense que peu importe ce que je mets sur mes cils, peu importe comment je les recourbe, ça fera toujours un effet genre un effet de merde en fait. Donc voilà, on va dire que je n'ai pas d'avis là-dessus. Et on va passer aux palettes. Tous les avis que je vous donne c'est des avis qui ont quelques années de recul étant donné que je suis cliente depuis super longtemps. J'ai acheté la petite chouin. Alors comme vous pouvez le voir elle est dégueulasse. J'ai vu qu'ils les avaient un peu rebrand avec genre du velours, de la fourrure et tout. Je trouve ça incroyable mais franchement moi ça me va très bien comme ça. Vous passez un coup d'éponge et tout va mieux. Et l'intérieur je pense que c'est pareil. J'étais un peu curieuse de voir les formules et à l'époque il y avait que celle-là plus ou moins qui me plaisait. Je voulais pas acheter une énorme palette pour me faire un avis et jamais l'utiliser. Donc du coup ce que j'utilise le plus c'est celui-là qui s'appelle Jacqueline. Je vais pas vous mentir, je l'utilise tout le temps pour faire mon highlight de nez et le coin externe de mes yeux. Si vous avez été émo, vous savez de quoi je parle. Et le noir est d'un noir mais genre waouh, vraiment pigmenté. Si vous avez l'habitude de faire des gros maquillages travaillés avec des poudres, je vous conseille à 200% parce que vraiment c'est pigmenté à la mort. Et ensuite j'ai acheté celle-ci qui était pour une collection de Halloween il me semble, sur thème genre un peu espace, alien etc. Et je l'ai eu gratuitement. En gros fallait commander pour 25 € d'achat sur le site et vous aviez une palette offerte. C'est aussi ce que j'aime bien chez Martine, c'est qu'il y a beaucoup d'offres promotionnelles où ils vous donnent des opportunités de tester des grosses palettes comme ceci, tester des liners, des produits bouche etc. Souvent il y a des espèces de promotions comme ça et ben, j'en ai profité parce qu'il y a quelque chose que j'achète
tout le temps chez Martine depuis qu'elle a sorti, je vous montrerai après. Et moi, à chaque fois qu'il y a des offres un peu comme ça, je remplis mes stocks pour mes autres produits et bah, du coup j'en profite pour découvrir d'autres produits. Je vais vous montrer juste le détail qu'il y a dans les packaging, genre s'il vous plaît, ça doit coûter mais tellement cher à faire, je trouve ça incroyable. La palette est énorme, elle est énorme, elle fait la taille de ma tête et regardez-moi ça. Du coup elle est aimantée comme ça et elle se présente comme ceci. Elle est trop belle, il y a plein de fards irisés. Le voir, je ne l'ai pas tant utilisé que ça, vraiment je la trouve incroyable. Les verres sont incroyables et en plus de ça, donc moi je l'ai eu gratuitement mais je trouve que c'est pas si cher que ça. Si on regarde le rapport qualité-prix, il y a genre 18 fards dedans, c'est énorme. Donc pour la petite conclusion de tout ce qui est Martine Cosmetics, ça dépend. Je vais pas vous aider mais là je vous ai vraiment présenté les produits que moi j'avais testés. Je pense que ça dépend vraiment de vous, mais en tout cas si vous avez l'habitude de vous maquiller avec des fards à paupières, vous pouvez me faire confiance et acheter ces palettes de fards à paupières. Tout ce qui est produit bouche, je n'ai rien testé de sa nouvelle collection. Je vous avoue que j'ai pas testé ces derniers produits bouche parce que je suis pas forcément cliente de gloss, de tout ça. Et tout ce qui est lip tint qu'elle a sorti, pour moi c'est trop rouge et j'en ai déjà des rouges, donc ça sert à rien que je teste 1 milliard de marques parce que de toute manière je mets pas du rouge sur ma bouche tous les jours. Donc à voir, sachant que je sais qu'elle va sortir ses produits pour le teint. Donc ça j'ai hâte de voir. Je crois qu'elle va sortir des produits pour les cheveux, etc. Donc vraiment à voir. Je ferai peut-être une partie 2 sur la suite de ce qu'elle va sortir. Et du coup on va passer à la catégorie parfum. Elle a sorti 2 parfums. Je crois que c'était celui-là le premier, c'était Eau de et lui c'est Trafic d'organes. Pendant très longtemps Eau de pute ça a été mon parfum. Comment décrire un parfum, je ne sais pas. Je dirais qu'il est un peu sucré et un peu fleuri, mais sans faire trop Miss Dior, vous voyez, genre sans faire trop la petite maison dans la prairie. Je trouve qu'il sent extrêmement bon, mais en fait il a un petit défaut, c'est que passé un certain temps, parce que moi j'ai plusieurs parfums et j'alterne entre tous, et son petit défaut c'est qu'il fait du sucre comme ça. Donc un peu chiant, j'en ai un complet rempli de sucre parce que je me faisais des stocks à l'époque parce qu'il n'était pas tout le temps en vente continue et vu que c'était mon parfum à moi, j'aimais bien l'avoir tout le temps. Mais là j'avoue que ça me fait un peu chier qu'il y ait du sucre qui se met. Donc si vous êtes comme moi, que vous alternez entre plusieurs parfums, je ne vous conseille pas forcément de le prendre. Par contre si vous voulez vous en tenir qu'à un seul parfum, prenez-le, comme ça vous le finirez assez rapidement sans qu'il fasse de petits sucres à la fin. Et le second, Trafic d'organes. Je crois qu'il y a de la violette dedans. Et le packaging m'avait grave attiré. C'était juste avant Halloween, je crois qu'elle avait sorti. J'avais bien aimé la DA. Et celui-là, je l'aime un peu moins. Parce que, je sais pas, il est pas assez sucré. Moi j'aime bien les trucs hyper sucrés. J'aime bien le mettre en hiver par exemple. Je trouve quand même que ça reste des bons parfums et c'est des prix plutôt abordables. Le seul petit bémol que je dirais, c'est qu'ils tiennent pas toute la journée. Franchement, je trouve que pour une marque qui fait pas uniquement que du parfum, très correct. Je me rends compte que la vidéo va être beaucoup trop longue, donc je vais filmer la partie 2 sur tout ce qui est Martine Skins et je posterai la semaine prochaine ou la semaine d'après. Comme ça vous avez 2 parties et les vidéos sont pas trop longues pour vous. Donc en tout cas dites-moi en commentaire quels sont vos produits préférés de chez Martine. Quels sont les produits que vous avez adorés, quels sont les produits que vous aimez moins chez elle. Je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye.